Coucou très cher ami spirituel des taureaux. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre horoscope du mois de janvier. Alors, excusez-moi si j'ai un peu tardé à le faire. Bon, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu de la fatigue aussi, voilà, beaucoup de travail. Voilà, donc j'ai pris un peu de retard. Mais elle est là, la guidance est là. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mois de janvier. Il nous reste quand même encore plusieurs jours, plusieurs journées, 24 jours, 25 jours jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc j'espère, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Bonne année et meilleurs vœux pour ceux à qui je n'ai pas pu le dire. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui découvraient la chaîne. Et puis, merci à tous les abonnés qui sont fidèles depuis plus d'un an sur la chaîne. J'espère que cette année, ben, ce sera encore positif, que vous aimerez les guidances et les vidéos que je vous propose. Alors, je rappelle que la guidance quand même est collective et générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, même si j'essaie toujours de donner des pensées positives, quoi qu'il en soit, parce que je considère, c'est le principe de la transmutation alchimique, que l'on peut rentrer en début de mois avec une problématique et en sortir avec des solutions. C'est le principe aussi des médiations sociales, des médiations juridiques, des permanences des médiations que l'on peut faire aussi lorsqu'on est en couple avec une thérapeute de couple et ce genre de choses, on peut toujours trouver des solutions et puis aller de l'avant. Voilà ma pensée. Après, je vous ai mis mon CV en ligne sur le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Il y a le mail pour me contacter. Et puis pour parler, bien évidemment, sur là, j'ai la guidance sur les origines où on parle de toute la famille et puis on parle du professionnel, du sentimental à partir de l'étude de votre thème natal et de thèmes angéologiques. J'étudie les chemins de vie, j'étudie les prénoms, les noms de votre famille et compagnie. Et c'est là de la numérologie et compagnie. Et à partir de là, on fait une guidance complète et globale pour redéfinir justement, ben, en ce début d'année, ça peut être intéressant de redéfinir tous les axes des fois. Bien entendu, on peut faire aussi une guidance sentimentale, où là j'ai besoin juste du prénom, je fais de l'énergétique, je ne fais pas de divination, mais je fais de l'énergétique et je peux vous raconter des choses du passé, c'est assez bluffant d'ailleurs, les gens sont assez impressionnés quand je fais la guidance comme ça, parce que j'arrive à voir la situation que vous vivez, je ne veux pas d'informations d'ailleurs, et puis on peut revoir un peu le cycle précédent, ce qu'a vécu la personne dans son cycle précédent, voir jusqu'à ses origines, et vous, en effet miroir, qu'est-ce qui se rejoue, et après on analyse pour trouver des solutions pour ouvrir le champ des possibles et créer le futur, le meilleur futur, que ce soit avec ou sans cette personne, parce que des fois c'est sans la personne aussi. Voilà. Et pareil, pour faire du coaching aussi professionnel, puisque j'ai travaillé dans les métiers où j'ai beaucoup coaché de personnes, j'étais formateur dans ces domaines-là pour vous accompagner à faire des diagnostics, faire des bilans de compétences et puis mettre de la méthodologie de projet pour construire, reconstruire le projet professionnel. Voilà. Donc on va attaquer la guidance. Donc le message s'adresse à tous les taureaux ascendant, signe solaire, vénusien, descendant, la lune, en signe lunaire. Et ça, c'est important de connaître votre thème natal. Et puis, on est quand même sur les énergies, je tiens à le dire, quand même. Moi, je fais le tirage de l'énergie du Capricorne, qui nous traverse ce mois-ci depuis le 21, le solstice d'hiver. J'ai fait la guidance sur la signification du Capricorne. Je le fais chaque mois pour chacun des signes. Ça, je le précise pour les nouveaux abonnés. Je le fais chaque mois pour chacun des signes. Alors, mon objectif, c'est qu'on puisse intégrer chaque mois les énergies positives de chaque signe et en fait, en intégrer 12, on peut avoir les 12 signes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu le but des horoscopes, je trouve, pour le développement personnel. Donc là, on a l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du solstice qui signifie bien quelque chose, on a l'énergie de l'épiphanie qui est au-delà de la galette des rois et au-delà, bien entendu, de l'arrivée des rois mages et de la naissance de Jésus, que je respecte profondément, était déjà associée bien avant chez les Grecs, chez les Romains, à l'arrivée de la lumière au bout de 15 jours après le solstice, ce qui permettait d'avoir des révélations aussi, des illuminations, des prises de conscience et les épiphanies, ça veut dire manifestation et des idées.
comme Archimède avec le principe, il a eu Eureka pendant les épiphanies. Donc on a ces énergies-là et on a la pleine lune en cancer qui arrive, qui fait avec l'axe Capricorne-Cancer, nous parle de famille et de carrière. Voilà, donc on va attaquer, on va voir les messages qui peuvent vous concerner. 5 minutes, bon, j'ai pas fait trop long. On va prendre l'oracle des portes de l'intuition à partir de ce postulat-là et voir les conseils des oracles pour ce mois-ci afin de travailler. On va voir la tendance un peu générale. Après, on est sur la saison de l'hiver. C'est une saison où les sols sont en jachère. Il faut accepter le fait que c'est la signification du Capricorne, que les choses prennent un peu de temps. Il y a quelque chose qui peut sembler ralentir, mais il y a quand même l'ascension de la lumière qui est là pour préparer la récolte du mois, pour planter les graines plutôt. Alors on peut planter des graines en hiver et en replanter d'autres, bien entendu, à chaque saison, pour avoir des récoltes à chaque saison en fait. On a l'attente, vous voyez, on dit de patienter, de prendre le temps. Peut-être que vous attendez un message, bien entendu, d'une personne, l'attente, vous attendez, vous avez postulé à un emploi, vous attendez la réponse, vous avez fait une demande de crédit, vous attendez la réponse. Vous attendez des nouvelles d'une personne, vous attendez aussi peut-être de rencontrer une nouvelle personne, et on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ça, c'est vraiment, on retrouve l'énergie du Capricorne qui est signe de terre, comme vous, les taureaux, sauf que vous êtes fixe. Et donc on vous dit, cette attente, bien entendu, l'impatience, c'est difficile parce que ça fait remonter des peurs, des soucis, on a la colombe. On vous dit, soyez en paix. Prenez le temps, justement, l'hiver, de vous reposer, de vous hydrater, de reposer votre corps, de jeûner. Les animaux, je le dis, ils jeûnent, ils se reposent, ils hibernent, ils méditent, ils introspectent, ils redéfinissent. Et généralement, à la sortie de l'hiver, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les oursons, les oursonnes, elles ont des portées d'oursons, par exemple. Donc voilà, c'est un symbole, mais ça veut dire qu'on peut récolter, on peut mettre la terre un peu à la chair pour justement la laisser se reposer, la retravailler un petit peu pour faire en sorte qu'au printemps, il y ait des bonnes récoltes. On plante les bonnes graines dans une bonne terre. Le revirement de situation, attendez-vous à ce que on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissante ou puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, je le répète, c'est le principe de la transmutation alchimique qui nous permet de revenir en cohérence à des moments où il faut se poser, s'asseoir, redéfinir nos axes, se regarder dans le miroir aussi, pour se dire, est-ce que je mets les bonnes actions pour attirer la bonne personne? Pourquoi je suis attiré par des mauvaises personnes? Qu'est-ce qui se joue dans mon énergétique pour me mettre dans telle ou telle situation? Là, on vous dit que c'est en faisant cela que vous créez le revirement. Donc, dès le mois de janvier, vous pouvez avoir des illuminations, des manifestations, des prises de conscience que vous pouvez changer les choses en fait par vous-même. Donc, on parle de cohérence, de reconnexion, de revirement, et là on a encore l'essentiel reconnexion. L'essentiel reconnexion, c'est celle qui vient au cœur. Entre nos origines terrestres et nos origines célestes, il y a le cœur. La voie du milieu. On pourrait parler de la voie du milieu. Le don du rire. Donc là, on vous invite à cultiver le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Oui, donc là, on a un enfant qui rit. Les enfants rient de tout, même quand des fois ils vivent des choses difficiles, ils ont quand même toujours cette capacité de résilience. Les enfants résilient, ils pardonnent, ils rigolent, ils s'amusent, ils ont vécu quelque chose de difficile, ils oublient. Après, on est un peu marqué aussi. Donc là, peut-être on vous invite justement à faire des activités. Il est très important de rire. J'ai d'ailleurs envie de faire des guidances purement burlesques parce que je me dis, voilà, ça fait du bien aussi de prendre les choses un peu en décalage. L'amour comme épée, l'humour comme bouclier, c'est important.
Je crois que c'est une phrase de Bernard Weber. Donc il y a l'idée oui, de sortir, oui, de rire, oui, aller voir des spectacles rigolos si vous pouvez, aller travailler avec des enfants. Les enfants, ils vont vous nourrir de rire. Aller faire du clown, aller faire du théâtre d'improvisation, aller faire des choses, rire au quotidien. C'est pas que une fois dans l'année, c'est chaque jour d'avoir un moment, bah oui, au moment où on introspecte, puis un moment où on rit. Et se entourer de gens qui vous font rire. Aller dans les centres sociaux, pratiquer, si vous êtes à la retraite, des activités avec des personnes bienveillantes qui sont là pour vous faire rire, pour vous donner de la joie, pour vous transmettre des choses positives. Et allez en transmettre vous aussi, et vous verrez que vous rencontrerez des gens formidables. Le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent à vous. Voilà, donc ça c'était un peu les petits messages généraux. Je vais prendre, comme il y a la pleine lune en cancer qui est présente et qui nous parle. Ah, il y a une carte qui était, et on arrive ainsi à la maîtrise. Alors, elle était restée en dessous, je ne l'avais pas vue. On va voir un petit message de la lune là, parce que puisqu'il y a la pleine lune en cancer qui arrive, la pleine lune du loup en cancer, alors là, elles sont toutes, hop, je coupe, prenez un peu de recul à la coupe, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, et donc là, on a quand même le taureau. Le taureau, il est pragmatique. Si vous voulez rencontrer la bonne personne, il faut être pragmatique et se dire, qu'est-ce que je fais pour rencontrer la personne? J'aime les gens qui me font rire. Est-ce qu'on va dans des endroits où on rit? Est-ce que je pratique une activité qui me fait rire? Voilà, c'est ça être pragmatique. Si vous aimez les gens qui sont drôles, allez avec des gens qui jouent qui apprennent à rire. Il y a d'ailleurs des cours de yoga du rire. Je trouve ça intéressant. Alors, c'est un peu particulier, mais on peut faire ne laissez pas le passé vous retenir. Donc là, le nœud sud, dans le thème natal, bien entendu, ça nous parle du karma qu'on a de notre passé. Alors, moi, j'aime bien parler du karma terrestre. Donc, le nœud sud, on peut parler du karma de notre enfance. Il y a peut-être des choses qui ont été marquées dans l'enfance, qui nous retiennent et qui sont enquistées énergétiquement, qui font qu'on attire, on se met dans des situations qui sont pas bonnes. Il faut les identifier pour en sortir. Et c'est bien d'avoir un point de vue d'un professionnel extérieur. Le nœud sud, bien entendu, ça peut nous parler de notre karma sud, de nos vies antérieures. Mais moi, j'aime bien revenir quand même. Oui, on peut faire des régressions, oui, par l'hypnose, par des soins, par des méditations. On peut voir des choses, évidemment. Bien sûr qu'on peut voir des choses, des images de notre passé. On peut faire du yoga nidra et revenir à notre naissance, puis aller avant. Voilà, par ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est important, moi, je trouve, de s'ancrer dans ce qu'on a vécu dans cette vie, parce que c'est cette vie qui compte après tout. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie? On n'a pas à payer les pots cassés des vies antérieures, vous voyez? Donc, le nœud sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Et cette vision-là aussi, hein, cette vision-là. Et prenez un peu de recul, elle revient justement, la patience, l'attente, vous voyez? Pour créer le revirement dans une situation, des fois, pour arriver à la maîtrise, il faut passer par du chaos, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps, il faut revoir le cadre, et c'est bien de le faire en début d'année. Donc il y a des gens qui se disent, les bonnes résolutions, oui, mais c'est bien d'avoir des bonnes résolutions parce que de jeûner, de faire du sport, de se remettre à des activités, de se remettre en question, ben, ça nous permet d'ouvrir le cadre et de faire des nouvelles rencontres ou de changer de travail. Voilà, de se dire, je prends le temps de voir, de me soigner aussi, c'est très important. Il y a des gens, ils ne se soignent pas et c'est important de le faire. Allez, on va voir d'autres messages complémentaires au niveau professionnel et sentimental. Ça reste général. Ce sont des conseils généraux. Voilà. On va voir quand même, il y a quand même des tendances. Je sais que je dis que je suis général. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je fais du général, mais qu'en fait, je fais passer plein de messages. Je le sais. Mais j'aime bien ramener, moi, les gens. Voilà. Voilà. Effectivement, je peux voir des choses plus précisément, bien entendu. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Il y a des horoscopes, quand on les lit, c'est catastrophique, quoi. On pourrait penser que tout le mois de janvier, pour tous les taureaux, ça sera pourri. Mais non, ça dépend de votre thème, ça dépend de vos actions, ça dépend de plein de choses. Voilà. Alors, la renaissance. Voilà, la renaissance. Voilà.
Donc après une phase de repos, d'attente, hop, hop, on retrouve de la vigueur, de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? C'est bien de la nourrir par l'enfant, il est au-dessus du lion. Donc cet enfant-là, il crée à partir de cette énergie. Vous voyez? Donc il y a peut-être des moments dans la vie, mais des moments dans la journée, on est dans cet état-là, des moments dans la journée, on est dans cet état-là, et dans des moments de la journée, on est dans cet état-là. En fait, ces trois états-là, ils ne sont pas mauvais. Le dromadaire, c'est un animal fantastique, le lion aussi, et l'enfant aussi. Donc il y a l'idée de renaissance, de nouveau départ, de retrouver de la force, justement, peut-être d'ici un 11, la force, la Shakti, le feu du bélier, peut-être pour le printemps, justement. L'éveil, c'est ça qui nous permet des prises de conseil, l'éveil, parfait, des cartes magnifiques, l'équilibre. Et là, on voit bien quelqu'un qui médite et on retrouve un peu la cohérence que je vous montrais au début du tirage. Il est en méditation, Bouddha, la main de Bouddha, il est dans la vacuité, il est dans le vide, c'est dans la pause qu'on s'éveille aussi. Il faut voilà, on passe, il y a du chaos, on passe par une phase de pause et on retrouve de l'allant. Donc, il y a une prise de conscience, il y a des éveils. Alors, peut-être que vous êtes en pleine renaissance parce qu'il y a des taureaux qui auront fait des changements. Ils sont dans le changement. Et donc, ce mois-ci, ils viennent de changer d'emploi. Bien entendu, il y a peut-être des gens qui vont regarder la guidance comme dire, oui, effectivement, Frédéric, j'ai vu que j'ai mis ça en place et je suis en plein éveil parce que je suis en train de renaître. Et puis, il y en a d'autres, ça sera, ils entendent la guidance, ça sera pour le mois d'après. Voilà, ça se prépare. La renaissance aussi. La participation, le 4, le carré, le tout. Donc là, il y a quelque chose de très positif. On est peut-être dans un travail, on veut tendre dans un travail où c'est multicolore, où il y a des valeurs de la terre, où il y a des équipes, où c'est l'enfant, 4 et 15, 19. On voit deux enfants dans la carte du soleil du tarot de Marseille. C'est la libération de l'enfant. Donc c'est très positif. Vous voyez que peut-être que l'attente vaut la peine parfois. Les possibilités, ouais, parce que ça, vous avez le choix. On vous dit, vous avez pris aussi en prenant l'attente permet de prendre de la hauteur sur notre situation et de se dire vers quoi je m'unis. Le 2 nous parle d'union, et le 2 nous parle de partenariat, et le 2 nous parle de choix. Donc il y a plusieurs choix. 2 plus 22, ça nous fait 26, des choix justes et équilibrés. Donc vous avez plusieurs possibilités, c'est un tirage très très beau, il n'y a que des cartes magnifiques. La voix intérieure, encore le 2 qui revient. Dans la renaissance, il y a peut-être la voix intérieure 2 et 11, 13, la renaissance, parce que vous avez changé d'emploi, parce que vous changez de fusil d'épaule, parce que vous changez de secteur d'activité, parce que vous vous dites, là j'en ai marre, ça fait des années que je fais du social, ben, tiens, je vais faire du commerce un peu pour changer, et en fait, vous vous éclatez avec votre équipe de travail, parce que en fait, il y a de la solidarité que vous aviez pu dans le domaine du social, par exemple, ça arrive, c'est pas parce qu'on travaille dans le social qu'il y a de la solidarité à tous les étages. Oui, il y en a, heureusement, mais pas forcément à tous les étages de la hiérarchie ou du pouvoir. Et des fois, on change. Donc, il y a quelque chose qui s'exprime autrement et on retrouve et on renaît de ses cendres. On reconstruit. Et oui, et on n'est pas habitué dans notre société à faire ça. Et c'est là où on atteint la maîtrise. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment des personnes qui ont trouvé leur voie, qui trouvent leur voie, qui se sont reconstruits ou qui vont tendre vers la reconstruction et qui ont le choix, en fait. On dit le choix du cœur. Le choix vous appartient. C'est vous qui avez les cartes en main. Et bien entendu, des fois on se dit mais comment j'ai les cartes en main? C'est pour ça qu'il est bon de parler à une personne extérieure qui va faire une analyse, parce que évidemment ça peut vous stresser. Alors ça peut être le surménage parce qu'il y a les enfants, il y a le boulot, il y a la voiture. Ça peut être un métier où on est on jongle avec 10 000 trucs et on peut être épuisé. Donc vous avez le choix, soit vous restez telle cette personne qui est sur le point d'exploser, voilà, le stress, qui est fatigué, soit vous avez le droit de redéfinir le cadre. Et après, il faut voir, il y a une période, ça peut être si vous êtes en inactivité, voir, faire un bilan, voir pourquoi, comment, depuis combien de temps, qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel, pour voir là où on peut tendre 7 et 7 quand même, 14, tempérance et guérison, et réunification autour d'une activité centrée sur les valeurs de la Terre qui nous parle quand même bien du taureau.
Alors, au niveau sentimental, un petit message sentimental, général, je préfère le préciser, euh, général. Ça, donc voilà, vous l'adaptez si vous êtes en couple, en dents de scie ou en célibataire. Mais il y a une renaissance, on peut dire qu'il y a une renaissance dans un couple, il y a de l'éveil autour d'activités, il y a une nouvelle rencontre, on renaît, donc on est prêt à la rencontre, on a guéri, on a restructuré des choses. Il y a juste, ça peut vous... Il y a quand même tempérance 7 et 7, 14, ça fait quand même tempérance. Le stress, peut-être vous arrivez à le gérer, il y a quand même la maîtrise, vous êtes guidé, peut-être que vous faites un travail avec quelqu'un qui vous accompagne justement, hein, un thérapeute, un coach, une énergéticienne, voilà, qui vous accompagne à restructurer les choses et à prendre de la hauteur, justement. Et à vous dire, non, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Ou vous devez faire ça. Enfin, en tout cas, vous devez faire ce que vous aimez. Les rêves d'enfant. 13 sur 13. La renaissance, transformation. Et là, j'ai le 13 qui nous parle de renaissance et de transformation. Le phénix, c'est la manifestation, ça. Ça, c'est la manifestation. Mais la manifestation, ça passe dans la matière après. On a le rêve et après, on rentre dans la matière. Donc, il y a une 13 et 11, 24. Ça nous fait quand même un chiffre d'harmonie, d'amour, de joie. Il y a de... Oui, il y a quelque chose dans l'enfance aussi. C'est comme s'il y avait un enfant qui est en train de renaître, parce que peut-être vous avez eu une enfance difficile aussi, attention, hein. Où on n'a pas joué avec vous, ou voilà, il y a eu quelque chose comme ça qui fait que... Et là, hop, comment on renaît aussi de ces cendres? Voilà, comment, voilà, il y a quelque chose, le 15, il y a quelque chose quand même qui a une blessure, il y a peut-être des taureaux qui ont eu des grosses blessures dans l'enfance jeune, qui les ont bien marqués et qui sont en train en fait de s'en libérer et qui donc sont en train de le 13 nous renvoie au 4, il y a une restructuration dans le bain de langage qui nous permet d'avoir de la hauteur, du choix, de 2, 4, il y a quand même, il y a eu quand même, le 15, ça peut être associé au diable, et ça peut être aussi violence physique, verbale, sévices, euh, un cadre strict tout simplement, autoritaire en fait, dans l'enfance, hein. Mais il y a un éveil autour de cela, et il y a 15 et 10, ça fait 25, 15 et 10, ça fait 25, donc du coup ça nous fait 7. Il y a des prises de conscience, c'est ça l'éveil. Voilà, et là, on se dirige vers l'amour. Donc, du coup, donc on fait un point sur le couple. Est-ce on partage nos rêves? Est-ce qu'il y a du dialogue? Est-ce qu'on joue encore ensemble au bout de 10 ans? Est-ce qu'on continue à faire des activités? Est-ce que c'est fluide ou pas du tout? Ça n'a jamais été le cas. Et est-ce que dans mes couples, j'ai répété des choses, ce genre de choses? Voilà. Il y a euh, des gens qui sont en train aussi, là, des célibataires aussi, qui ont fait un travail sur ça, qui sont en train de renaître. Et du coup, alors peut-être que les enfants ont grandi aussi, vous avez plus de temps pour vous, vous avez plus de temps de vous occuper de vos passions, de vos activités, vous avez plus de temps maintenant de rencontrer une nouvelle personne. Et pour les célibataires, c'est pareil, et pour la relation d'un de filles, il y a quelque chose qui fait que là, dans les chakras inférieurs de nos origines, de notre corps, hein, dans la matière, qu'il y a quelque chose qui fait que dans le parcours, fait que est-ce que la personne est claire ou est-ce que c'est un diable? Et pourquoi c'est un diable? Et généralement, les gens qui sont infidèles, c'est parce qu'ils ont eu une trahison quand ils étaient petits, ils ont eu des mauvais exemples, ils ont fait ci, ils ont fait là. Il faut identifier tout cela. 2, hein, encore le 2, 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 donc c'est 2222, ça fait 2 et 2, 4 et 4, 8, on va vers un couple chanceux là. On guérit, soit c'est guérison dans le couple, soit on s'en va. On passe d'une âme sœur, j'ai l'impression peut-être que vous avez une âme sœur, et on va vers une autre âme sœur. Bien entendu, et là, il y a la rencontre du coup d'une personne. Il y a des gens qui vont faire des rencontres aussi fantastiques et passionnantes parce que là, le tirage, il est quand même chanceux. Mais la chance, vous la provoquez. La chance, ça ne tombe pas du ciel. La chance, c'est le fruit de notre éveil, c'est le fruit de nos actions. 33.
la clé, c'est la voie intérieure, communication, guérison. Il y a quelque chose à déverrouiller là dans cette cage. Vous êtes enfermé dans une cage ou la personne est enfermée dans une cage qui est ouverte. La clé, c'est de parler de pourquoi la rose, ça c'est la rose qu'il y a dans La Belle et la Bête, la rose, pourquoi elle est enfermée dans la cage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, dans l'adolescence. Il faut en parler. Il faut parler. Alors, le couple peut parler à des thérapeutes de couple. Il y a des gens très bien. Ce travail doit se faire à deux, ce qui n'est pas simple. 3, donc auprès d'un maître, quoi. Un maître ou une personne qui vous accompagne. 3 et 9, 12. 12 et 9, 12 et 9, 21. Il y a la fin d'un cycle. Soit il y a la fin d'un couple. Et donc, du coup, comme il y a une transition, bah, vous êtes tombé amoureuse ou vous êtes tombé amoureux d'une personne que vous voyez à l'extérieur. Et cette personne, elle rend joyeuse. Euh, soit vous avez travaillé sur ça, la flamme. Il y a l'idée de communication. Il y a quelqu'un qui revient peut-être à la communication avec sagesse pour parler de cela. Et puis il y a l'idée par le hasard, c'est pas un hasard. Si vous avez travaillé sur ça et que vous êtes réunifié dans votre bain de langage en accord entre le masculin et le féminin, le père, la mère et l'enfant que vous représentez, boum, vous avez le choix de choisir. C'est plus du hasard, ça. La bonne flamme. Parce qu'il y a des flammes qui seront dans la dualité, qui auront des problématiques, que vous pourrez être attiré. Mais peut-être que si vous travaillez ça, vous serez attiré par la bonne flamme qui sera un effet miroir comme vous, épanoui et pas stressé. Et au 3 et 8, 11, on a encore la flamme. Donc il y a quand même l'idée de passer le pont. Peut-être cette démarche, ça peut faire peur. Il faut avoir l'accord des deux partenaires pour faire un accompagnement pour aller vers la guérison. Ça peut nous stresser de parler de notre vécu, de notre enfance, ce genre de choses auprès d'un thérapeute ou d'un coach ou d'un énergéticien, d'un psychologue ou d'un médecin. Ça peut nous faire peur aussi, surtout qu'il faut trouver la bonne personne. Et puis, c'est aussi dialoguer de cela, des choses qu'on a vécues, qui peuvent être très très dures dans notre enfance. Des fois, on ne préfère pas en parler lorsqu'on rencontre quelqu'un. Mais c'est important parce que peut-être que l'autre aussi a vécu des choses difficiles et que ça permet de comprendre. Voilà. Donc là, il y a l'idée de traverser le pont, guidé 4 et 2, 6 par la boussole. Donc il y a quand même la boussole, 4 et 2, 6, encore le 6 derrière. Il y a l'idée de se déplacer, de travailler sur le masque. Il y a l'idée de quelqu'un qui porte aussi un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc qui doit faire peut-être le premier pas vers la personne. Après, en conscience que vous n'êtes pas la thérapeute de votre autre. Voilà, ou de la personne que vous rencontrez célibataire. Bon, en attendant, donc on vous dit, l'attente, vaut mieux pas de prendre un peu de recul avant de se séparer. Il y a peut-être une solution à trouver, de prendre un peu de recul aussi parce que peut-être qu'il faut se séparer à l'inverse, hein, il y a les possibilités, hein, de patienter, des fois, pour bien le cœur de cible, pour bien identifier avec qui on veut vivre des belles choses, et avec qui au bout d'un moment, avec qui on va rire, le don du rire, avec qui on va passer des bons moments, on va pas se prendre la tête, on va plus se prendre la tête à un moment donné. Sinon, voilà. Donc on se dirige vers ça. On se dirige vers ça. On peut se dire, il y a des taureaux qui sont déjà en train de vivre ça, et il y a des taureaux qui se dirigent vers ça, parce qu'ils ont compris que c'était eux qui avaient la clé de leur destinée. Le revirement, il passe par la transmutation, cette capacité de transformer le négatif en quelque chose de positif. C'est le principe de la transmutation alchimique. On change le plomb en or. Et des fois, on a vécu des choses difficiles. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à la liker, à la partager. Si ben, vous avez besoin, comme je le dis, de faire un accompagnement en guidance privée, vous avez mon mail.
Vous avez, une trame de CV, alors je sais pas bien voilà, vous avez quand même mes diplômes, mon parcours, scolaire, mon parcours voilà, et puis moi je suis quelqu'un j'aime bien me former tout au long de la vie. Vous avez mon CV professionnel dans les différentes interventions que j'ai pu avoir, responsabilités que j'ai pu avoir pour ces différentes structures dans mon parcours et aussi formation en énergétique. Voilà, parce que je pense que ça peut aussi, rassurer certaines personnes, parce que, bon, je sais que dans le domaine de la voyance, moi je ne me positionne pas comme voyant, peut-être comme clairvoyant, mais, mais je me positionne pas comme... voilà, voilà, j'aime bien moi avoir une approche d'énergéticien, mais à ramener quand même à la psychologie, à toute la discussion qui vient d'avoir lieu là, quelque part, en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite en tout cas le meilleur quoi qu'il en soit. Croyez en vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.